Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de phobie administrative en l'occurrence, et un thème qui est assez récurrent pour les partenaires qui viennent en cabinet. C'est un élément que je trouve assez intéressant parce que la plupart du temps, on peut avoir des personnes qui nous disent oui, je procrastine, oui, je suis pas capable de, ça me bloque, ça me terrifie, ça me met mal à l'aise. Je ne sais pas pourquoi, mais dès que je me plonge et que je vois que j'ai plein de choses à faire, j'ai plein de courriers, ou j'ai plein de mails à gérer, ou j'ai mes impôts à faire, etc. Ça bloque. Ça étant ma psyché, elle est contre, elle va trouver 10 000 fuites possibles pour ne pas le faire. Et même si les personnes s'imposent, parfois ils ont des difficultés parce qu'ils ont l'impression que ça n'avance pas, puis derrière ça gangrène un petit peu l'état d'esprit, l'énergie, etc. Ce qui fait que ça devient une vraie corvée pour certaines personnes. Je parle pas des politiques qui se trouvent un super moyen pour éviter de payer des impôts. Je parle vraiment d'à peu près tout le monde. Ça pourrait arriver potentiellement à tout le monde. Ce que je trouve intéressant dans ce type de problématique, c'est que c'est rarement de la procrastination, c'est rarement parce qu'on est des feignants, c'est rarement parce qu'on veut pas le faire, c'est rarement parce qu'on veut se mettre dans la merde, parce que le problème c'est ça, c'est que on se retrouve à devoir gérer des papiers, à devoir payer davantage des impôts, à payer davantage des amendes, à payer davantage plein de choses, parce que on l'a pas fait en temps et en heure. Et croire que les personnes le font volontairement, c'est absurde. Personne a envie d'être sanctionné parce qu'ils ne se sentent pas aptes à, ou qu'ils n'ont pas fait, tout simplement. Alors bien sûr, ça peut sembler un peu stupide dans l'idée première. On dit, bah attends, t'as qu'à le faire. Et je pense qu'on peut être parfois un peu dur avec les personnes à dire, mais bouge-toi les fesses, il suffit de... Le problème, c'est à quoi c'est associé. Et c'est en ça où je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de passionnant. Dernièrement, j'ai eu à nouveau ce thème qui est assez récurrent, comme je vous le disais, et assez rapidement, on peut s'interroger, alors d'autant plus en France, d'autant plus avec l'image de l'État, l'image plutôt interventionniste qu'on a de l'État, euh, où on peut avoir une sensation de pression, entre guillemets, de l'État, entre le fait de devoir payer pas mal de choses, mais en même temps, inversement, on a la chance d'avoir des services publics qui sont super bons pour nous, où on paye pas grand chose et qui sont disponibles alors que on peut avoir n'importe quoi et potentiellement aller à l'hôpital, on peut être aidé par les pompiers. C'est vraiment quoi, on a vraiment de la chance là-dessus. Mais ça nous place, nous, dans un rapport où on pourrait retrouver nos postures. Rappelez-vous les postures analyse transactionnelles que j'aime utiliser simplement parce que c'est très simple à comprendre. Posture adulte, qui va être plutôt la posture neutre, la posture qui analyse, qui prend en compte, qui prend de la donnée, de la data et qui va tenter de réexploiter ça sans rentrer trop dans l'émotionnel, sans rentrer trop non plus dans les règles, les lois et il faut, tu dois. L'aspect plutôt posture enfant, qui va être dans notre cas vis-à-vis de l'État, tu dois le faire, il faut, donc c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de récession et de régression psychique. Beaucoup de personnes, on pourrait dire, tiens, se mettent en enfant rebelle, il est contre un système, il est contre un ensemble de données, et ça l'emmerde, le monde administratif est quelque chose de pesant, et on le sait, hein, il y a des moments où tu dis non, mais si je vais commencer à faire telle chose pour et avec l'administration, je vais y passer des heures, je dois aller à la préfecture, c'est long, en 2 secondes il peut m'envoyer en l'air parce qu'il manque le formulaire 62, bref, on sait que c'est complexe. Et ça nous infantilise beaucoup, c'est en gros, vous n'avez pas lu sur internet ou vous n'avez pas bien lu le papier, tant pis, sanction immédiate, vous revenez plus tard. Oui, mais je viens d'attendre 3 heures pour une info que vous me donnez pas et en plus vous me renvoyez. Cette notion peut clairement remettre en enfant et en posture d'enfant, et en enfant rebelle. Mais j'en ai marre d'un système à la con comme ça, qui m'impose des trucs, qui me fait venir, alors que nous, dans nos têtes, on se dit en 3 clics et demi, ça devrait être jouable. Non, je dois aller voir quelqu'un qui m'envoie en l'air, je dois le revoir 3 fois pour que peut-être il valide un document. Cette notion de se remettre en posture d'enfant est à la fois particulièrement désagréable, et en même temps,
nous, nous empêche d'être pleinement dans l'adulte par rapport à la personne en face de nous, mais par rapport au système. Je ne peux pas être un adulte étant donné que constamment on fait des rappels, constamment on est en train de m'infantiliser à dire ah bah vous n'avez pas fait ça, vous auriez dû faire ça, que les choses ne fonctionnent pas et qu'après l'administration te dit bah attendez c'est pas de notre faute, il y a eu trop de demandes d'un coup. Donc eux-mêmes en mode parents se déresponsabilisent et donc il peut se passer énormément de choses. Ce qui est intéressant c'est qu'est-ce qu'on a vécu dans notre vie qui est tellement important que on a ce transfert entre les parents, le parent, la posture parentale, donc la source de lois, règles, orientation, direction, savoir, connaissance, qui est déclenchée parce que nous, on se met en rapport avec cette autorité administration / parent, et qu'on s'infantilise, on se met en posture d'enfant. Quand je dis infantiliser, bien sûr, vous êtes des adultes, bien sûr, vous gérez certainement plein de choses, et ça peut être juste une problématique sur un administratif ou sur un ensemble de projets. Sauf que cette notion de j'ai un problème avec mes parents, et c'est très freudien, c'est très humain, parce que tout le monde a plus ou moins une histoire avec ses parents, et a plus ou moins des choses qu'il a bien gérées, mal gérées, bien digérées, pas digérées, etc. Sauf que, avec l'admin, on a cette notion où on se retrouve à nouveau en conflit avec cette impuissance. Impuissance qu'a un enfant vis-à-vis d'un parent. C'est-à-dire cette sensation de se dire, mais quoi que je fasse, c'est jamais bien, on me dit de revenir, je me retape des impôts, je me retape un ensemble d'éléments où on me dit c'est pas assez, on me fait remarquer que j'ai pas payé dans les temps, etc., etc. Ce qui ramène à une espèce de sensation d'impuissance vis-à-vis d'une toute-puissance, qui était la posture parentale, une sensation où même si tu te rebelles, ça sert à rien. Si tu joues l'enfant libre, c'est-à-dire, bon, j'en ai rien à foutre, je vais à gauche, à droite, et puis je ne pense pas à tout ce problème-là, ça te retombe quand même un moment ou un autre sur la tronche. Et si tu fais l'enfant adapté, qui est souvent enfant adapté / rebelle, ça reste un enfant adapté, tu fais au mieux et parfois même tu vas te faire sanctionner alors que tu as fait au mieux et que tu n'avais pas plus d'infos et que tu ne pouvais pas faire davantage. Ça va te faire perdre du temps, ça va te faire perdre de l'énergie, ça va t'imposer de payer des choses, etc., etc. Et quand on commence à restructurer et à redonner, à humaniser, entre guillemets, à personnaliser l'administration, à personnaliser le rapport qu'il y a. Qu'est-ce qui est joué? Quelle est la matrice qu'on est en train de mettre en place en nous par rapport à l'autorité, par rapport à l'impuissance, par rapport à énormément de choses. Et souvent, on retrouve les processus éducatifs, les processus de notre passé qui ramènent le partenaire à se figer complètement et à se retrouver dans un lien, un rapport qui n'a pas été OK avec les parents, avec l'autorité de façon générale, parce que ça se trouve, c'est pas les premiers caretakers, ça peut être les professeurs, ça peut être les grands-parents, ça peut être plein de choses. Ce qui entraîne cette espèce de déclencheur. Et le problème n'est pas l'administration, c'est ce que représente l'administration. Qui peut être lourd, qui peut être hyper présent, qui peut être hyper imposant, qui peut être hyper sanctionnant, etc. Et notre psyché, elle fait pas la différence à ce moment-là. Dans l'état dans lequel on se remet dans un état d'enfant, et dans cet état-là, on réagit comme. Et même si on va pas dire, bien sûr, c'est mes parents, ou c'est une posture parentale, nous, ce qu'on ressent en interne, va être complètement bloquant, comme une interaction qu'on aurait eue avec une personne, un humain qui nous ramène à ça. Et tout le boulot que nous, on va avoir en tant que praticien, c'est de détricoter et permettre à la personne de reprendre sa posture d'adulte et de dire, mais mec, administration ou pas, t'es plus un gosse. Et t'es plus un gosse, il est particulièrement important en accompagnement. Beaucoup aiment bien travailler avec l'enfant intérieur. Moi, vous savez que c'est pas mon kiff absolu. Au contraire, l'enfant intérieur, je le trouve plus problématique que OK, et lui faire des mamours et des pardons, ça sert pas forcément. Ramener la personne dans une posture d'adulte offre la possibilité de se dire OK, maintenant j'ai du pouvoir, pas quand on est enfant, et je peux faire des choses. Si vous avez des questions et des remarques, et peut-être même des phobies administratives, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser, conclure. Be one, ciao.